Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Avoir 2 nouveaux partenaires par semaine. Je pense que c'est un sujet qui devrait intéresser bien du monde dans le marketing de réseau. Donc nous allons voir au cours de cette capsule comment faire pour y arriver. Alors, il y a 5 règles à respecter pour attirer 2 nouveaux partenaires chaque semaine. Quelles sont ces règles? Première règle, règle numéro 1. Il faut avoir mis en place un plan d'action sur du long terme. Il est clair que construire un réseau de marketing ne s'improvise pas. Il faut qu'il y ait un plan d'action qui soit écrit pour travailler sur du moyen et long terme. Pour construire ce plan d'action, en fait, vous devez définir votre pourquoi, le vôtre déjà avant ceux de vos partenaires. Votre pourquoi. Pourquoi voulez-vous monter ce marketing de réseau? Pourquoi voulez-vous développer votre affaire en ligne, etc. Donc toutes ces questions, ce pourquoi, il doit être fort. Vous devez vraiment le définir clairement, la raison qui vous motive, qui vous incite à faire cette activité. Ensuite, vous devez, lorsque vous avez bien défini votre pourquoi, vous savez que dans un marketing de réseau, vous avez besoin de partenaires. Donc, il va falloir définir le persona de votre partenaire. Alors, je vous ai mis un lien sur le groupe que vous verrez tout à l'heure dans la capsule. Sur ce lien, vous avez la possibilité de définir votre persona à travers un petit outil en ligne. Et ce qui est important, si vous ne l'avez pas encore fait, pour bien comprendre quelle est votre cible. Donc le persona, c'est de comprendre quelle est votre cible recherchée, quel est le profil type des partenaires avec lesquels vous souhaitez monter cette affaire. C'est quand même une des questions de base à se poser et malheureusement, souvent, les gens démarrent leur marketing de réseau sans même se poser cette question. Ensuite, vous devez, à travers votre plan d'action, pour mettre en tout cas votre plan d'action en place, vous devez définir des objectifs sur 5 à 10 ans. Dans les 5 à 10 ans à venir, vous devez donc établir un plan d'action. Votre objectif doit être bien plus large naturellement qu'une projection à une année seulement. Donc vous devez vraiment savoir où est-ce que vous voulez aller d'ici 5 à 10 ans. Je vous rappelle que l'être humain a tendance à surévaluer ce qu'il est capable de faire sur une année et par contre, il sous-évalue souvent ses capacités sur 5 ans, voire mieux encore 10 ans. Donc, je vous recommande vraiment, surtout si vous avez vraiment décidé que cette activité est vraiment l'activité qui vous permet de réaliser vos désirs, c'est l'activité vraiment qui vous parle tout simplement. Je vous encourage vraiment de mettre un plan d'action au minimum sur 10 ans, savoir où est-ce que vous serez dans 10 ans. C'est exactement comme pour un voyage. Lorsque vous décidez de partir en vacances, il est évident que vous décidez avant tout de savoir où est-ce que vous allez. Donc ça, c'est votre projection à 10 ans. Ensuite, vous allez vous poser la question, comment faire pour y aller? Quels sont les moyens que vous allez devoir mettre en place pour y aller? Donc pour votre activité, ça va être exactement pareil. Vous allez construire votre plan d'action en définissant d'abord un but global, où est-ce que vous voulez aller, et ensuite vous placerez les étapes intermédiaires. Une fois que vous aurez défini donc où est-ce que vous voulez vous trouver d'ici 5 à 10 ans, vous allez cette fois ensuite donc définir des objectifs annuels et ramener ces objectifs annuels que vous allez disséquer en quelque sorte pour les ramener en objectifs mensuels. Et ces objectifs mensuels, vous allez également les disséquer pour les ramener à des objectifs quotidiens. En le faisant, vous mettrez un plan d'action qui répond à vos objectifs quotidiens. Vous savez très bien que si vos objectifs quotidiens sont atteints, c'est que vous avez déjà la bonne formule entre les mains. Tout le reste n'est qu'une question de temps pour voir vos désirs aboutir, donc sur du moyen et long terme. Pensez à appliquer, naturellement, une fois que vous avez défini
ce que vous voulez, ce que vous devez faire tous les jours, il faut encore les appliquer après, bien sûr, hein. Et pour les appliquer, pensez vraiment comparer cela à la nature, une fois de plus, parce que c'est la nature qui nous donne toutes les leçons de vie. Comparer à la nature, c'est tout simplement imaginer vraiment un arbre. Un arbre qui, la graine en tout cas, a un objectif, devenir un arbre, un grand chêne dans 25 ans, par exemple. Voilà, c'est l'objectif de cette graine. Et cette graine, tous les jours, va donner le meilleur d'elle-même pour avancer, 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 tranquillement, tout doucement, en se servant de l'eau, en se servant de la lumière du soleil, etc. Elle va petit à petit se construire. Imaginez vraiment votre activité pareille, dans le même esprit. Vous avez un objectif d'ici 10 ans, par exemple, et cet objectif, vous partez de aujourd'hui, du point de départ, qui est la graine de départ, et tous les jours, vous construisez, tous les jours, vous mettez en place des petites actions. Ce n'est pas la peine de chercher à vous épuiser avec de grosses actions parce que vous n'allez pas tenir la cadence. Des petites actions quotidiennes qui vous permettent tous les jours de faire progresser votre business pour aller dans le sens de ce que vous souhaitez mettre en place. Ça, c'était donc la règle numéro 1, donc mettre en place un plan d'action. La règle numéro 2, évidemment, pour un marketing de réseau, c'est de prospecter. Donc, prospecter en se posant déjà dans un standard commun qui est un chiffre qui est habituellement annoncé dans le domaine de la vente. Donc, dans le domaine en tout cas de transformation d'un prospect en client, qui est de l'ordre de 5% environ. Alors, de 5% environ, c'est-à-dire entre le nombre de gens qui vont vous découvrir à travers votre prospection et ceux qui vont devenir partenaires chez vous, ça correspond à environ minimum 5%. Lorsque vous êtes bon, après, naturellement, vous améliorez tout cela, mais au début, c'est minimum 5%. Ce qui veut dire que si vous souhaitez avoir 2 nouveaux partenaires semaine, sur une base donc de 5%, ça veut dire que vous devez prospecter 40 personnes par semaine. Donc 40 fois 5%, ça vous fait les 2 partenaires que vous souhaitez avoir. Donc déjà, ça vous donne un ordre de grandeur, ça vous donne un objectif. Ça vous permet en tout cas de comprendre déjà si dans le moment présent, vous êtes déjà à ces 40 personnes. On est toujours d'accord que là, on est sur une base aujourd'hui de 2 nouveaux partenaires semaine. Donc si vous n'avez pas encore atteint ces 40 prospections semaine, c'est à vous de réfléchir justement à travers votre plan d'action, de savoir quelles sont les actions à mettre en place pour pouvoir faire qu'au minimum 40 nouvelles personnes chaque semaine puissent vous découvrir tout simplement. N'hésitez pas à transformer également vos croyances parce que pour prospecter, donc il faut travailler vos croyances. Bien sûr que là, nous partons sur un chiffre qui est admis par le milieu, on va dire, souvent commercial. Mais ceci dit, travaillez également vos croyances. Posez-vous par exemple la question de savoir combien de prospects pensez-vous pouvoir toucher. Ça, c'est déjà une croyance. Si vous vous dites 40 prospects semaine, mais c'est impossible, je ne peux pas toucher ces gens-là. Ça veut dire que déjà, votre limite, en fait, elle est dans votre croyance. Et c'est donc votre croyance qu'il va falloir travailler. C'est votre croyance limitante qu'il va falloir faire sauter pour envisager de vous ouvrir à un potentiel beaucoup plus réaliste avec vos objectifs d'avoir 2 nouveaux partenaires semaine. Apprenez également pour prospecter qu'il faut donner pour recevoir. Vous savez, on en parle toujours, le concept de l'amour inconditionnel qui est le concept de la vie. Donner pour recevoir, ça fonctionne encore plus dans le domaine professionnel parce que ça permet tout simplement d'engendrer la confiance. La confiance qui est indispensable au développement de votre business. Dites-vous bien qu'au début, il est possible que vous allez devoir donner, c'est-à-dire donner des explications, donner des informations. C'est en ça que je recommande beaucoup la mise en place d'un autorépondeur, si jamais vous ne l'avez pas encore, parce que l'autorépondeur va vous permettre justement de diffuser des informations de façon régulière à vos prospects tout en vous ménageant du temps.
Et c'est ces informations que vous allez distiller à vos prospects va permettre justement à vos prospects de se faire déjà une image de vous et naturellement de profiter des informations que vous offrez à votre prospect gratuitement. Il faut que ces informations puissent lui être utiles et à ce moment-là, c'est comme ceci que vous instaurez ce climat de confiance. Une fois par mois, à peu près, en moyenne, pensez à trouver de nouvelles façons de prospecter. Ne vous cantonnez pas à une façon acquise ou réalisée par tous. Bien sûr que vous devez grandir de l'expérience des autres, bien sûr que vous devez observer ce que font les autres pour expérimenter à votre tour. Mais dites-vous bien que l'idéal, c'est qu'un jour, vous parveniez à trouver un moyen de prospection que les autres n'ont pas encore trouvé. Donc justement, c'est de vous démarquer qui fera toute la différence un jour. Donc pensez-y régulièrement, je vous dis environ une fois par mois, pensez à vous poser un instant et vous dire, tiens, qu'est-ce que je peux expérimenter comme moyen pour faire connaître mon activité auprès de davantage de personnes. Autre point indispensable dans la prospection, c'est tester, tester et tester. Les plus grands marketeurs au monde, lorsque vous leur demandez quels sont leurs secrets en fait, hein, pour parvenir à avoir des résultats aussi importants, ces gens-là, en toute honnêteté, vont toujours vous répondre on n'en sait rien, on teste et on teste. Voilà, donc c'est à vous de vérifier par vous-même si un nouveau moyen de prospection fonctionne ou pas, ou si vous voulez changer un petit quelque chose dans un moyen de prospection, c'est tout ceci que vous devez faire. C'est pour ça que lorsque vous prospectez en ligne, il y a un outil qui s'appelle l'A/B testing qui vous permet systématiquement un prospect sur deux de tester une variante à votre façon de prospecter. Donc par exemple, vous avez deux pages qui accueillent vos prospects. Vous allez mettre un texte sur une page et un texte un petit peu différent sur l'autre page. Ou alors vous allez changer juste la couleur d'un bouton, la couleur du fond, quelque chose comme ça. Et le logiciel, au fur et à mesure que vos prospects vont venir sur votre page, le logiciel va donc mesurer quelle est la page qui fonctionne le mieux. Et à ce moment-là, vous éliminez naturellement la page qui fonctionne la moins bien, vous la remplacez par une nouvelle version et de nouveau, vous testez encore cette nouvelle version pour voir au fur et à mesure qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et dites-vous bien que c'est un domaine qui ne se termine jamais parce que vous allez devoir toujours tester pour à chaque fois chercher à améliorer vos résultats. Autre point dans la prospection, évidemment, c'est la constance. Soyez constant. Il ne sert à rien de faire un rush d'un coup et de toucher 300 prospects et pendant 6 mois, vous ne faites plus rien. Ce n'est pas du tout l'intérêt, ça ne fonctionnera pas sur du long terme. Une fois de plus, revenez au principe de la graine qui est en train de pousser. La graine, elle a besoin d'un petit peu d'eau tous les jours, hein, ou régulièrement en tout cas. Elle n'a pas besoin d'une inondation et d'une sécheresse après pendant des mois et des mois. Donc optez pareil pour votre business. Mettez vraiment en place la constance, en faire un petit peu, mais constamment, le faire vraiment tous les jours. Nous arrivons à la règle numéro 3. La règle numéro 3, c'est de ne pas vous attacher aux résultats. Alors, ça, c'est un point qui n'est pas simple à comprendre et à mettre en œuvre, mais extrêmement important, puisque là, on parle de l'énergie, donc on parle de la base. Lorsque vous vous attachez aux résultats, vous avez une mauvaise vibration. Vous vibrez le stress. Si vous vibrez du stress, vous ne pouvez pas attirer à vous des expériences de vie positives. Je vous le répète souvent, mais il est important d'en prendre conscience puisque c'est une erreur qui est souvent vécue par grand nombre d'entrepreneurs qui se mettent à s'investir à fond dans leur business, ce qui est bien,
pour donner beaucoup d'énergie, sauf que cette énergie, souvent, est une énergie de stress. Donc, ils parviennent à avoir des résultats, c'est vrai, mais ces résultats amènent automatiquement à eux des expériences de vie douloureuses puisque l'énergie qu'ils ont utilisée pour produire ces résultats est une énergie de frustration, une énergie de colère souvent, et en tout cas une mauvaise énergie, ce qui fait que par la suite, ils ne peuvent accueillir des événements agréables au cours de leur vie par rapport à l'énergie qu'ils ont mis dedans. Apprenez à voir le positif en tout. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ce n'est pas évident à le comprendre et à l'admettre, mais en fait, tout est juste. Tout est juste puisque c'est uniquement votre perception qui définit si un événement est bien ou mal. Donc même lorsque vous faites une action qui ne porte pas ses fruits, dites-vous que de toute façon, vous avez osé le faire, donc ça déjà, c'est positif. Moi, j'admire les personnes que j'observe qui souvent peuvent être, on pourrait dire, au regard du grand nombre de gens, maladroites. Mais j'admire ces gens parce que je me dis, mais au moins ces personnes ont osé le faire. Et ça, c'est merveilleux. Ça veut dire que ces gens-là, de toute façon, ils ont une expérience de plus. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Donc, lorsque vous apprenez à regarder le positif dans tout, parce que le positif existe dans tout de toute façon, même une expérience qui pourrait sembler malheureuse, vous pouvez la transformer en événement heureux en vous disant déjà au minimum que c'est une expérience de plus, donc c'est une leçon dans laquelle vous allez pouvoir retirer, c'est une des expériences, en tout cas vous allez pouvoir retirer du bénéfique à travers ces leçons que vous pouvez vivre au quotidien. Soyez déjà satisfait de vos résultats. Une fois de plus, je vous rappelle qu'il y a deux routes possibles, la route du manque et la route du désir et donc de l'abondance, on va pouvoir dire ça comme ça. Lorsque, dans le moment présent, vous n'êtes pas satisfait de vos résultats ou de ce que vous avez déjà, vous vous placez sur la route du manque. Et avec cette vibration, toute l'énergie que vous allez donner dedans ne fera qu'attirer davantage de manque dans votre vie. Alors que si, dans le moment présent, vous vous positionnez tout de suite sur la route de la réussite, en remerciant pour ce que vous avez déjà, en étant déjà fier de la personne que vous êtes, en étant déjà fier de vos résultats, tout de suite, vous vous positionnez sur la route du succès et tous les efforts que vous allez faire seront empreints de cette énergie du succès. Il va falloir apprendre au niveau, pour ne pas vous attacher aux résultats, il va falloir apprendre également à travailler vos états d'esprit. Alors il y a deux états d'esprit essentiels à travailler, vous le savez, c'est la détermination et la foi. Alors la détermination, c'est effectivement ce qui vous donne cette énergie à atteindre votre objectif. Et la foi vous permet de ne jamais décrocher, vous permet de rester toujours en selle, vous permet de toujours rester connecté à votre désir en étant persuadé que de toute façon, ce but recherché, il apparaîtra tôt ou tard au cours de votre vie. Apprenez à émettre une énergie de joie. L'énergie de joie, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie qui vous constitue. Lorsque vous faites des actions quotidiennes dans votre business, faites-le vraiment avec une énergie de joie. Observez-vous, prenez le temps, quelques secondes seulement, d'observer quelle est l'énergie que vous êtes en train d'utiliser pour faire votre business. Ça doit être de la joie, vous devez être fier de vous, vous devez être content de faire ces actions quotidiennes. Et ça, une fois de plus, c'est extrêmement important puisque là, on est sur l'énergie, donc on est à la base de la création. Votre business, de ce fait, devrait prendre la forme d'un jeu. Vous devez vraiment retirer énormément de plaisir. Dites-vous bien, lorsque vous allez jouer à un jeu collectif avec des amis, vous
Vous savez que c'est un jeu, vous êtes détendu, ça vous fait du bien, vous aimez ça. Et pourtant, vous êtes impliqué dans votre jeu. C'est exactement pareil dans votre business. Vous devez vraiment être impliqué dedans, mais ceci dit, prendre énormément de plaisir à le faire. Sinon, malheureusement, vous n'aurez pas les résultats que vous espérez. Règle numéro 4. Pour avoir de nouveaux partenaires semaine, vous devez donner envie en comprenant le pourquoi de vos prospects. Donc cette fois, on ne parle plus de votre pourquoi à vous, mais le pourquoi de vos prospects. En fait, un vendeur, même si vous êtes dans un marketing de réseau, vous vendez quand même du recrutement, on va dire, hein. Donc c'est vraiment assimilé comme si vous faisiez de la vente, parce que vous êtes en train de convaincre quelqu'un que vos services lui sont utiles. Donc on va parler comme si c'était un vendeur, mais ça fonctionne exactement pareil donc pour vous. Un vendeur, en fait, ne devrait jamais vendre, mais donner envie d'acheter, ce qui est complètement différent. Ne dites-vous vous-même tous les jours, ne vous dites pas « je veux avoir davantage de partenaires ». Non, je veux donner envie à davantage de partenaires de me rejoindre. C'est ça qu'il faut vraiment inverser, comprendre que votre but est de donner envie à la personne de devenir votre partenaire et non pas d'essayer de la tirer vers vous, parce que là, il y aura automatiquement résistance de sa part. Posez-vous la question, pourquoi cette personne signerait-elle avec moi? En plus, lorsque vous aurez défini le pourquoi donc de cette personne, vous-même posez-vous cette question. Dites-vous, pourquoi une personne lambda qui ne me connaît pas me ferait-elle confiance et pourquoi signerait-elle ce contrat de distribution pour devenir un de mes partenaires? Prenez le temps nécessaire pour bien répondre à cette question. Lorsque vous aurez bien défini cela, ça va complètement éclaircir votre stratégie de développement et ça va vraiment vous permettre de mieux répondre aux attentes de vos futurs partenaires. Lorsque vous aurez défini votre pourquoi, déclinez ce pourquoi en 5 pourquoi, on en a déjà parlé, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez défini un premier pourquoi, vous trouvez une réponse et cette réponse, vous la décortiquez en vous disant « oui, mais pourquoi cela ?» Vous allez trouver une autre réponse et après vous vous redites « mais oui, mais pourquoi cela ?» Et vous faites cela 5 fois de suite. En le faisant 5 fois de suite, vous allez finir par trouver quelle est la motivation émotionnelle de vos prospects. Et c'est ça qui est important puisque tout est émotionnel, puisque tout est énergie, une fois de plus. Prenez pour habitude naturellement d'argumenter sur les avantages et non pas sur les caractéristiques. Nous faisons souvent cette grosse erreur d'argumenter sur des caractéristiques. Ça n'a absolument aucune importance, vous devez transformer ça en avantage. Par exemple, une caractéristique, c'est que votre partenaire aura une boutique en ligne. Très bien, ça c'est une caractéristique. Mais vous devez systématiquement transformer cela en avantage. Quel avantage il a à avoir sa propre boutique en ligne? Et de là, vous argumentez sur les avantages. La 5e règle pour mettre en place, donc pour avoir de nouveaux partenaires chaque semaine, vous devez suivre votre évolution. Il vous faut un outil de feedback. Vous devez systématiquement mesurer le travail que vous faites. Vous le faites par exemple à travers la carte mentale. Dans la carte mentale, vous avez vos objectifs du mois et juste en dessous, vous avez la partie réalisée. La partie réalisée est à remplir, je vous le rappelle, à la fin du mois pour que vous puissiez mesurer votre avancée, pour que vous puissiez mesurer l'écart qu'il y a entre vos objectifs et votre réalisation pour pouvoir réajuster au plus vite dès le mois suivant, pour réajuster votre stratégie afin de rester bien dans les clous. Naturellement, si votre réalisé est supérieur à vos objectifs, ne changez rien, mais si ce n'est pas le cas, il va falloir réajuster vos actions, votre façon de penser, votre façon d'agir pour que vous ayez des résultats différents.
Donc, apprenez à mesurer d'une part l'efficacité de vos prospections. Vous devez pouvoir mesurer l'efficacité de vos prospections. En faisant ceci, je parviens à avoir tant de prospects semaine. Ok, je change quelque chose. Maintenant, combien de prospects semaine j'arrive à faire avec cette nouvelle méthode? Donc ça, c'est un outil que vous devez mesurer l'efficacité de vos prospections. Vous devez mesurer l'efficacité de vos présentations d'affaires, bien sûr. Est-ce que vous tenez un carnet sur lequel vous notez le nombre de vos présentations d'affaires et le nombre de fois que vous avez conclu une signature? Il est important que vous puissiez avoir ces chiffres pour en faire un pourcentage de réussite, de conversion, pour vérifier si les nouvelles actions que vous mettez en place partent dans le bon sens ou pas. Donc ça, c'est naturellement un point extrêmement important de pouvoir mesurer cela. Mesurez également votre capacité à fidéliser, ce qu'on appelle souvent la rétention dans les marketing de réseau. Donc, votre capacité à fidéliser vos équipes, à garder vos équipes motivées ou vos clients motivés également à continuer à prendre les produits avec vous. C'est également quelque chose que vous devez mesurer. Ça prend un petit peu de temps, bien sûr, tous les mois ou tous les 15 jours, à vous de voir, mais tous les mois, c'est un bon rythme généralement pour sortir ces chiffres et les analyser, mais c'est important puisque si vous n'avez pas d'outil de contrôle, vous ne pourrez pas savoir si vous êtes en train d'avancer dans la bonne direction ou pas. Et dernier point de cette 5e règle, ne cherchez pas à y passer plus de temps, donc dans votre business, ne cherchez pas à passer plus de temps, mais restez sans cesse focalisé sur l'idée d'être plus performant. Souvent, les gens augmentent leur durée les heures de travail, ils travaillent encore plus et encore et encore et encore et encore. Mais s'il n'y a pas de résultat en bout, ça ne sert strictement à rien. Donc dites-vous au contraire que si vous avez déjà une vie qui est relativement équilibrée, dites-vous que vous disposez de X heures pour votre business. Comment faire pour être plus performant à l'intérieur de ces créneaux horaires, donc en vous fixant vraiment des limites pour ne pas empiéter sur votre vie de famille, pour ne pas empiéter sur votre repos, pour ne pas empiéter sur toutes les choses que vous auriez à gérer à côté. Voilà, j'espère que tous ces points que vous devez en grande partie déjà connaître, mais il est bon quand même de les rassembler au cours dans une capsule, c'est ce qu'on vient de faire aujourd'hui, pour que vous puissiez vraiment repointer, rechecker tous ces points et vérifier que vous avez bien mis tout cela en place pour pouvoir espérer avoir de nouveaux prospects, de nouveaux partenaires, pardon, chaque semaine. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.